La caisse de retraite a besoin de savoir que la personne est toujours vivante. Faut pas envoyer l'argent tous les mois. Donc certaines caisses de retraite demandent deux fois par an, certaines une fois par an, demandent ce qu'on appelle un certificat de vie. Israël doit certifier que la personne qui reçoit sa retraite est encore vivante. Je suis avec mes premiers invités ce matin. On a décidé de porter un sujet important pour tous ceux, on va dire, qui sont à la retraite et qui perçoivent leur pension de la France. Voilà, il y a un certain nombre de formalités à effectuer. Ce n'est pas toujours facile. Et donc, nous avons décidé de mettre un petit coup d'éclairage sur un service qui fonctionne très, très bien à la mairie de Jérusalem. Nous avons, pour en parler, notre invité, le Rav Shmuel Marciano, conseiller municipal à la mairie de Jérusalem, et son secrétaire Avi Haddad. Avi Haddad, bonjour. Bonjour. Shmuel Marciano, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu et merci pour le travail que vous faites. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu à quoi d'abord servent ces certificats de vie, par qui ils sont demandés et comment fait-on pour les remplir, pour les obtenir. Ça a été très compliqué pendant le corona. Les gens ont beaucoup galéré. Mais je crois que vous les aidez d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire jusqu'à la livraison à l'administration française. Exactement. Alors, je vais juste rappeler un peu l'historique. Faut savoir que quelqu'un qui a cotisé toute sa vie en France la retraite de façon légale, une fois qu'elle arrive à l'âge de la retraite et qu'elle décide d'habiter dans un pays étranger de la France, notamment ici en Israël, ils ont le droit de façon légale de recevoir leur pension tous les mois. Pour cela, la caisse de retraite a besoin de savoir que la personne est toujours vivante. Faut pas envoyer l'argent tous les mois. Donc certaines caisses de retraite demandent deux fois par an, certaines une fois par an, demandent ce qu'on appelle un certificat de vie. Donc c'est ce que Israël doit certifier que la personne qui reçoit sa retraite est encore vivante pour qu'elle puisse toucher cette pension. Alors ça existe depuis longtemps, ce certificat de vie, mais avant c'était une simple formalité, c'était facile. C'était pas une simple formalité, c'était une formalité qu'on pouvait faire qu'au consulat français à Jérusalem, okay. pour les gens de Jérusalem. C'est une signature en fait. Voilà, une signature exactement. Et on se présentait pour voir qu'on était bien vivant, voilà, c'est ça ? Exactement, avec une pièce d'identité. La personne qui était habilitée à signer signait, et ils envoyaient ce papier-là à la caisse de retraite. C'est le consulat qui envoyait le papier ou c'était la personne ? Non. C'était la personne. Le consulat retraitée. seulement signait le papier, la personne ensuite devait elle envoyer le papier. Alors il faut savoir que donc ça c'est donc nous depuis juillet 2019, grâce aussi c'est le moment aussi de le rappeler, grâce à Meir Habib, le député, qui a fait en sorte que le fait qu'on a nous ici à mairie de Jérusalem aujourd'hui un poste qui est officiel, qui est reconnu en tant que conseiller municipal francophone, d'avoir la possibilité, l'autorité de pouvoir signer ce papier-là. À la place du consulat. Pas la place. En même temps ou le consulat. Ou vous voilà, ou le consulat. Exactement. Okay. Voilà. Donc c'était, on va dire, chez nous c'était un peu plus simple parce qu'il n'y avait pas besoin de rendez-vous. Le consulat c'était que le mercredi, il fallait prendre rendez-vous. Donc chez nous c'était un peu plus ouvert. Donc les gens commençaient automatiquement à venir et après ça passe de bouche à oreille. Les gens ils sont contents, ils ont reçu un bon service, on les a reçus. Voilà, exactement. Et au fur et à mesure du temps, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont retiré cette autorité-là du consulat. Okay. Et l'autorité aujourd'hui, elle ne peut se faire que par nous. Qu'à la mairie de Jérusalem, pour les habitants de Jérusalem. Pendant on a eu 6 mois où le consulat continuait à le faire, mais entre guillemets, ils n'avaient plus le droit, mais ça passait encore. Depuis le 1er janvier 2021, le consulat ne peut plus signer. D'ailleurs, on a mis même un exemple, la ville a reçu un cas d'une personne qui l'a fait au consulat, qui a envoyé en France et ça a été refusé. Et donc, il y a que nous qui pouvons le faire. Vous êtes les seuls habilités à le faire. Alors, comment ça se passe dans les autres villes ? Est-ce que il y a ce genre de service ou pas encore ? Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de villes autour de Jérusalem qui se sont greffées à Jérusalem, comme Beth Shemesh, comme Yehuda et Shomron. Ouais. On a aussi Modin. Dans les gens de Tel Aviv vont ce qu'on appelle au Misrad Apnim, à l'ambassade. Ou au Misrad Apnim. Alors, Avi Haddad, vous êtes le secrétaire du conseil municipal Shmuel Marciano, et c'est vous en fait qui êtes aux manettes, on va dire derrière, et qui recevez les gens et qui les accompagnez. C'est ça qui est extra, c'est vous les accompagnez du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire quand ils viennent chercher le certificat et puis
jusqu'à, on va dire, la livraison de leur certificat à l'administration française. Alors, comme je vais vous expliquer, comme disait Shmuel, nous au tout départ, les gens venaient et signaient. Il y avait uniquement la signature qu'il fallait faire, comme au consulat. Mais aujourd'hui, c'est plus comme pour ça. Envoyer le document. Et un jour, on a découvert, quand une personne est venue avec un document, avec en tête Info Retraite, c'était un document qu'on n'avait jamais vu. Et j'étais étonné de voir qu'on pouvait accéder par Internet. Donc je me suis intéressé au dossier et j'ai vu qu'il fallait créer un compte et que de ce compte-là, on pouvait l'envoyer directement. Donc comme jusque-là, on recevait les gens à chaque fois, ils venaient 2-3 fois en disant « mon document était perdu, je l'ai envoyé en France en recommandé, il n'a pas été reçu, il a été reçu mais il faut comprendre que c'est très important parce que tant que ce document-là n'est pas accepté par l'administration française… Exact, la retraite peut être coupée. Donc on a eu des gens qui venaient avec quelques mois sans avoir reçu leur retraite, sachant que la retraite pour eux c'est leur base de vie, ça veut dire que sans ça ils peuvent pas vivre, ils peuvent pas manger, c'est vraiment très important. Essentiel, bien sûr. Donc, ce que j'ai fait, je me suis intéressé au dossier et j'ai demandé la permission à Monsieur Marciano de pouvoir m'occuper de A jusqu'à Z. Parce qu'il faut savoir que au bureau, à la base, c'était pas notre travail. On a d'autres choses, on a d'autres obligations qui sont des obligations. C'est-à-dire, tout ce qui concerne la mairie de Jérusalem, on s'en occupe. L'Arnona, les PV, toutes ces choses-là, les gens qui parlent français, qui ont des soucis, s'adressent à nous. Et il y a aussi le TIC de Ali avec l'ITA, dont Shmuel Marciano est responsable, qu'il faut aussi gérer. Donc je me suis un petit peu retiré, ce qui a donné beaucoup plus de travail à Shmuel. Et il m'a donné la permission de m'en occuper du début jusqu'à la fin, parce que je voyais que c'était quelque chose qui était très important. Donc, chaque personne qui m'appelle pour un certificat de vie, automatiquement, on lui demande s'il a déjà un compte, s'il a un code, qui vienne avec toutes ces informations pour pouvoir lui créer le compte s'il ne l'a pas. Vous faites tout, c'est ça qui est important. Le signer et l'envoyer. Maintenant, souvent, des gens ont des problèmes. Ils ont perdu leur code. Il y a toutes sortes de choses qui se greffent à tout ça. Ils ne savent pas utiliser Internet. Ils ne savent pas utiliser Internet. Ils ne veulent pas déranger leurs enfants aussi souvent, ce qui est compréhensible. Et donc, ils sont un peu perdus. Et là, même jusqu'à les aider à refaire un nouveau retrouver le code, le remettre en place, pour moi, c'est important que quand la personne sorte du bureau, tout est fini. Donc ils sont tranquilles. Donc ça veut dire que vous les voyez 2 fois par an, c'est ça ? Ils ont pris l'habitude de venir vous voir, de taper à votre porte, et de s'asseoir avec vous pendant… Donc on a mis en place, au début c'est comme disait Shmuel, c'était pas beaucoup de monde, donc il n'y avait pas de rendez-vous. Ensuite on a instauré les rendez-vous. Au fur et à mesure, on faisait 2 jours, même des fois 3 jours par semaine. Ouais, et maintenant ? Et maintenant, comme c'est devenu très difficile, puisque le consulat ne fait plus du tout ça. Il y a beaucoup de travail. Donc, on a mis en place des journées portes ouvertes. C'est pas une journée fixe. C'est des journées qui sont le dimanche. Le dimanche, on sait ce qui se passe dans la semaine d'après nos... Donc, comment on fait pour ceux qui ont besoin, là, en ce moment, justement, d'envoyer ce fameux certificat de vie et qui sont un peu paumés ? On fait quoi ? On vous appelle sur votre portable ? Alors, voilà, j'ai le numéro de téléphone de la mairie. Donc, il y a un numéro de téléphone. 058 6 20 12 82. Et ce numéro-là, de façon générale, comme on a d'autres obligations, je dis aux gens, envoyez-moi un WhatsApp. Parce que les WhatsApp, j'y réponds, même si c'est plus tard dans la journée, même si c'est le lendemain. Donc ça commence par un WhatsApp. Par un WhatsApp. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas WhatsApp, je leur dis, vous appelez le dimanche pour que je vous dise quel jour dans la semaine on fait le certificat de vie. Parce qu'en général, à partir du dimanche, on sait quel jour est disponible. Ça prend du temps pour chaque personne ? Ça dépend de chaque personne. Ceux qui viennent, qui ont déjà le document en main et qui ont juste à le faire signer, alors c'est très rapide. Par contre, ceux qui viennent, qui n'ont pas leur code, ça prend un peu plus de temps. Mais vous le faites jusqu'au bout. Cathy, si je peux me permettre, c'est nouveau, parce que ça, non, comme genre de... Oui, c'est nouveau. Mais si je peux me permettre, comme Avi, il est humble. Ouais, il fait son travail de façon très 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 professionnelle. C'est vrai. Du début jusqu'à la fin, il prend le temps. Il a une patience impressionnante. Surtout les personnes du travail à match, que eux, quand ils viennent, ils ont le temps. Donc ils pensent qu'il n'y a que eux, mais etc. non seulement, moi j'ai entendu, parce qu'on m'a raconté que non seulement il fait tout ce qui est professionnel, qui concerne ce fameux certificat de vie, mais aussi il parle beaucoup aux gens. Il parle, c'est souvent des personnes qui sont un peu isolées malgré tout et qui ont besoin aussi de s'épancher. Et qui sont souvent très intéressantes, parce qu'ils ont beaucoup d'histoires qui apportent beaucoup de... C'est vrai. Il y a beaucoup d'expériences de vie aussi, et c'est très important. Et puis ils trouvent au bureau, c'est un moment agréable qui passe, puis des fois même ils se rencontrent entre eux, c'est une atmosphère
sympathique. Voilà, sympa. Voilà, et il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de personnes, quand ils viennent au début à la base que pour leur certificat de vie, ils se rendent compte qu'en vérité, on donne d'autres services. Ah, l'Arnona, vous occupez aussi? Ah, mais moi, chaque année, j'ai pas pu m'occuper de l'Arnona parce que je comprenais rien. Je sais pas comment on faisait, donc je payais l'Arnona à 100%, alors qu'ils ont le droit des fois à 30% automatique à cause de l'âge, etc. Donc du coup, on passe aussi à l'Arnona. On passe. Donc quand ils sortent de là-bas, voilà. Quand ils sortent du bureau de la vie, qui passent par mon bureau pour me remercier, ils avec un sourire, ils nous disent continuez ce service, on en a besoin, c'est quelque chose d'exceptionnel et que c'est. Et si je peux rajouter aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, ça prend une bonne partie de notre emploi du temps et dans notre travail, qu'aujourd'hui on s'en sort plus, et j'ai même fait une demande à la mairie pour essayer d'obtenir un deuxième secrétaire parce qu'on il y a tient trop pas. de monde. Il y a trop de monde. Vous recevez combien de personnes pour Alors, les quand c'est certificats certificat de de vie, vie, c'est entre 30 et 40 personnes dans la journée. Ça, on se rend compte que c'est beaucoup. Et il faut compter entre 20 minutes et une demi-heure Voilà, chaque couple. C'est quelque chose. C'est des journées où, comme dit Shmuel, ni on boit, ni on mange rien. On est depuis 9 heures. Je sais que vous êtes extrêmement dévoué. Vous le faites en plus avec le sourire, avec tout votre cœur et de façon tout à fait professionnelle et efficace. Donc bravo pour ce service. On tenait à vous mettre en lumière aujourd'hui parce que et aussi donner l'information. Je suis désolée, vous allez avoir plus de monde, mais l'information à tous ceux qui ne. Mais je pense qu'une très très bonne partie de Jérusalem le savent déjà. Ouais. Et ils viennent, on le voit sur le nombre de demandes qu'on a par mois, parce qu'on comptabilise tout, on rentre tout dans les ordinateurs. Donc on pense que ça se passe de bouche à oreille. Donc je pense que beaucoup de monde sont au courant déjà cette de ce information. service. Bon, bah alors voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce Avec matin plaisir. au studio pour nous parler de ce service délivré à la mairie par vos soins. Voilà, bonne chance pour la suite, bonne continuation, continuez d'aider les plus âgés de notre communauté qui en ont bien besoin. On se retrouvera probablement une prochaine fois. Merci beaucoup, Cathy. Bonne journée. Bonne journée.